Salut tout le monde, ici c'est Vince King Lionheart. C'était le retour au charbon, c'était là pour la première fois. T'es le bienvenu, tu vas mater Time for Soul Action, l'émission qui a pas peur de caler une veste, Letterman Jacket. Ouais, parce que mec, t'es obligé de faire des économies de chauffage si tu veux t'acheter une Travis Scott à 2000 €. Bon bref. Donc aujourd'hui, justement, on va parler du recel. J'espère que t'es prêt. Installe-toi, garantis que je vais faire mon max pour que ce soit le moins long possible, le plus court possible, mais je te promets rien. Ok? On y va. Donc cette fois-ci, je me suis dit que vous méritiez le meilleur, vous, mes abonnés. Surtout parce que la dernière vidéo a fait un tabac. Non, je déconne, elle a fait 100 vues. C'est nul. J'ai dit que vous méritiez le meilleur, donc j'ai essayé d'améliorer le truc au niveau de la réalisation. Trêve de plaisanterie. De quoi on parle aujourd'hui? T'as lu le titre, hein? Si t'es là, c'est parce que t'as lu le titre ou t'as vu la petite photo, bien sûr. On va parler du resell game. Donc déjà, je vais vous définir ce qu'est le resell game, mais pas tout de suite. Déjà, là, ce sujet, c'est hyper tendu. J'ai eu, allez, facilement 20 demandes pour que j'en parle. Donc, je vais y aller en prenant des pincettes. Je ne juge personne. Je ne donne que mon opinion. Je ne juge personne. Je le répète une deuxième fois. Je ne donne que mon opinion. Donc si je dis que t'es un gros bâtard... Donc pour te présenter la vidéo, globalement, dans une première partie, je vais te présenter ce qu'est le resell. De quoi on veut parler quand on dit « Oui, voilà, je fais du resell ». Dans un deuxième temps, pourquoi on est dans la situation actuelle dans le sneaker game? Comment c'est possible qu'une paire de pompes qui est sortie en 5 minutes soit sold out et valent 10 fois le prix au bout de 5 minutes quoi, ouais. Et en dernier lieu, on va parler un petit peu de ce qui va se passer par la suite. Des rumeurs un peu, mais aussi de ce qui est assuré d'arriver. Et je vous garantis les gars, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, vous allez entendre des trucs, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais c'est chaud. Bon, j'espère que tu es toujours là, parce que c'est parti. Un reseller, le resell, qu'est-ce que c'est? Donc de base, hein, va être simple, hein. Quand tu possèdes quelque chose et que tu le vends, c'est ce qu'on appelle du resell. Grosso merdo, dans le sneaker game, 3 grands types de resellers. Alors t'as le gars, c'est un tueur. Le mec connaît toutes les paires de pompes et tout. Donc le mec, il peut faire des brocantes, il peut aller dans des magasins de fripe, il peut te trouver les bonnes affaires et après te les revendre. Pas forcément un bras, mais se faire un bénéfice dessus. On va dire que c'est un flipper, tu vois, un flipper. Flipper, arrête de flipper. Ouais, allô, ouais, les blagues de merde, ouais, c'est gratuit, ouais. Donc ouais, ce gars-là, il est plus dans le délire de low cost, mais en gros, le fait que ce soit plus ou moins un expert, il te permet d'atteindre des choses que toi, tu ne pourrais pas atteindre. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas de problème avec lui. Un peu comme la deuxième catégorie, qui, on va l'appeler le campeur, parce que ce mec-là, il passe sa live dans les factories, connaît tout le monde et réussir à dégoter les paires donc qui sont en vente moins chères et pouvoir te faire un bénéfice dessus, substantiel ou pas. Mais en gros, arriver à te faire un bénéfice parce que tu grades des paires qui sont en factory. Quand des paires tombent en factory, il y a des fois où, par exemple sur StockX, qui est aux États-Unis, les paires sont malgré tout demandées. Globalement, le campeur, il n'est pas trop gênant parce qu'en réalité, ce qui tombe dans un facto va pas forcément tomber dans tous les factos. Et même, peut-être que t'as pas le temps d'aller en facto. Donc si le mec qui te revend un truc à 20-30% de plus, au final, c'est comme si t'avais une paire pas loin du retail et lui, il se fait un billet et ça lui permet de fonctionner, mais en gros, il essaie pas de te poncer, forcément. Donc, ce gars-là, parfois, il est même nécessaire. Et enfin, la superstar du resell, la personne qu'on appelle le reseller. Le reseller, fabuleux. Ouais, ce gars-là, c'est le mec qui va te jacker tous les trucs suprêmes, tous les trucs Travis Scott, tous les trucs Off-White. Si t'as rien, c'est à cause de lui. Parce que lui, il veut prendre ton fric dans ta poche directement. Maintenant que t'as compris, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il achète les paires avant que toi, tu puisses les prendre par certains biais que je vais vous expliquer après. Et il te les revend à un prix salé. Alors, certaines fois, c'est justifié. D'autres fois, tu te dis quand même, ouais,
Donc, je peux pas démarrer cette deuxième partie sans vous faire un petit peu d'histoire de la basket. Désolé, on est obligé de passer par là. Restez, parce qu'en plus, c'est intéressant. Donc déjà, le hustle game est arrivé vers le début des années 90 avec le délire qu'on appelle le one to rock. Donc là, une paire à porter, one to stock, une paire à garder. Donc ce qu'il s'est passé, c'est que les mecs achetaient 2 paires à leur pointure à chaque fois. Si jamais il arrivait malheur à une de leurs paires, ils avaient toujours la deuxième pour se retourner. Sauf qu'en général, il arrivait pas trop mal. Forcément, quand t'as 200 paires, avant qu'il arrive malheur à une de tes paires, je te garantis que t'as le temps de voir venir. Le problème, c'est que à force, personne n'avait des paires qui étaient utilisées. Donc, ta deuxième, étant nickel, elle avait gardé de la valeur. Quelques années plus tard, tu pouvais la revendre peut-être à une valeur supérieure de celle de son achat. En plus de ça, c'est à peu près de là que vient le terme dead stock. Bah ouais, dead stock, en réalité, ça vient du fait que ta paire, elle était stockée, là. Chez nous, maintenant, ça veut dire neuf. Ça veut dire neuf, jamais porté. Mais à la base, c'était stocké dans une arrière-boutique ou chez toi, dans ta cave, quoi. Enfin, il faut bien se dire qu'à l'époque, le système de rétro, ça n'avait aucun sens. Maintenant, il y a les histoires de rafles et, Internet et tout. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il fallait aller faire des camps. Il fallait attendre devant le magasin, parfois dans le froid, si jamais la sortie était en hiver, que tu habitais à New York ou Paris, il pouvait neiger sur ta gueule. Donc moi, de toute façon, j'ai jamais été un fan des camps. Et puis de toute façon, j'avais pas d'argent à l'époque pour acheter des paires. Bon, là ouais, mais à l'époque, non. Il y a eu des morts. Les gars sont morts pour une paire de pigeons. Ça c'est un vrai pigeon. Non, pour une paire de Nike Dunk Pigeon. Oui, c'était des Nike SB. Des gens sont morts pour cette paire. Il y a eu une émeute aux États-Unis et des gens sont morts. Il y a eu des ou un mort. Bon, de toute façon, les gars qui sont morts pour une paire qui s'appelait Pigeon, ouais, paradoxe ou pas, franchement. Donc on va passer dans le tournant de l'histoire. Le tournant de l'histoire, Kanye West. Donc ouais, Kanye, je vais essayer de le faire très court parce que quand même c'est gros. Alors Kanye, il était chez Nike. Donc, si tu ne le sais pas maintenant, tu le sais. J'espère quand même que tu le sais parce que sinon c'était chaud. Il était chez Nike et il a créé 2 paires de baskets qui s'appellent les Yeezy 1 et les Yeezy 2. Le problème, c'est que Kanye, il voulait plus de liberté créatrice chez Nike. Et chez Nike, on n'est pas fan de la liberté créatrice. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes sa paire, c'est un Glooby Boulga avec... Glooby Boulga, oui, je dis ça. Glooby Boulga avec un petit peu de Jordan 3, avec un strap qui sort un peu de nulle part, une paire futuriste et tout. C'est un peu bordélique quand on regarde maintenant. Mais à l'époque, on était grave dans ce délire-là, on aimait ça. Pour le faire speed, Kanye, il était chez Nike de 2009 à 2014, il a créé les 2 modèles de Yeezy. 2 modèles. 5 ans, 2 modèles. Donc en 2014, tremblement de terre dans le sneaker game, Kanye West passe chez Adidas. Pour vous dire un truc, c'est qu'il n'y a pas de mercato dans le sneaker game, ça n'existe pas, ce n'est pas encadré, ce n'est pas quelque chose qui existe. Et pourtant, c'est la première fois que en dehors du sport, il y a eu un transfert. Dès le départ, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remodelé et Adidas lui a dit « Tu fais ce que tu veux, ta carte blanche mon gars, ok, t'es Kanye West, t'es un génie. » Et voilà, le gars nous a pondu la 350 version 1. Turtle Dove, hit interstellaire. Je n'aime pas, mais hit interstellaire. Les gens ont kiffé cette paire. Et à partir de là est venue la mode des sock shoes. Donc, chaussures, chaussettes. Ok, faut pas chercher plus loin. Kanye West l'a lancé. Ah ouais, là, je peux te dire qu'après ça, chez Nike, ils se sont mordus les couilles. Parce qu'ils pouvaient le faire, clairement. Il a aussi un petit peu promu le Pure Boost de chez Adidas. Mais en fait, le business plan était très simple. Le mec est venu, il n'a fait que des éditions limitées. Le but, c'était pas que tout le monde ait une paire. Le but, c'était de dire, Kanye West a fait une paire. D'ailleurs, c'est à peu près ce qui s'était passé chez Nike. Mais là, ça a été au-dessus. Il avait senti la vibe et il a surfé dessus. Wave Runner. Voilà. Easy. Et donc, le résultat de tout ça, ce sont des paires
à 200 balles, sold out, directement. Alors t'es Nike, tu te dis quoi? Je te dis tout à l'heure, hein, ils se mordaient les couilles. Putain, il faut qu'on fasse pareil. Donc ouais, on arrive enfin au cœur de la vidéo, le resell à l'heure actuelle. Donc en fait, t'as compris que Nike a été obligé d'enclencher le mode Super Saiyan God. Ah ouais, tu connais déjà, c'est vénère de chez vénère. Ils ont, en 2 piges, créé une application, la Sneakers App, si tu ne connais pas. Encore une fois, si tu connais pas ça, on va... si tu connais pas ça, hein, c'est compliqué, hein. Ils ont enclenché des nouvelles stratégies de flooding, de produits en perpétuel renouvellement. Ils en ont plus rien à battre. Alors là, la cohérence au niveau des sorties et tout, ils s'en battent les reins. Ah oui. Et bien sûr, Jordan en a bénéficié. Donc ouais, on va se calmer. De toute façon, je compte faire une vidéo sur la stratégie de Nike pour nous prendre l'argent de nos poches. On parle de resell. Donc en fait, avec toutes les éditions limitées qui arrêtent pas de drop, et là je parle plus que de Nike et d'Adidas, je parle de partout, tout le temps. Lacoste arrive à caler des trucs avec Supreme, etc. Donc forcément, il y a des marques limitées qui sortent des éditions limitées, donc avec des marques mainstream. Là tu vois, une petite boîte Pata, c'est un magasin, mais malgré tout, ils font des éditions limitées avec Jordan, et ou avec Nike, par exemple. Avec tout ce qui sort perpétuellement, forcément, il y a de quoi se faire un billet. Oui, ce serait logique. C'est plus la manière dont les billets sont faits qui pose problème. Il y a 20 secondes, je vous parlais de capitalisme et tout, et je disais que c'était pas le sujet, mais en réalité, c'est un petit peu le sujet. Parce que dans le capitalisme, le but, c'est de se faire du fric. Cela dit, tout le monde veut. Mais c'est aussi que le consommateur puisse consommer le moins cher possible. Et donc pour ça, le principe vient du fait de retirer les intermédiaires qui pourraient te prendre de l'argent. Donc en gros, tu contrôles ta chaîne de distribution pour te permettre de retirer les intermédiaires qui, eux, vont te prendre du fric sur tes ventes. En fait, dans le système du resell, c'est le contraire qui se passe. Oh, il y a un intermédiaire qui se glisse entre toi. Donc, là, c'est Nike. Là, c'est toi. Et en fait, il y a suffisamment d'espace pour qu'il y ait un mec qui se glisse, là, tu vois, hein. Il se glisse là. Et il te dit, finalement, la paire, elle va pas arriver jusqu'à toi. Moi, je suis ton nouvel intermédiaire qui va décider du prix. Je sais pas, t'habites en immeuble ou en maison ou tout ce que tu veux, ok? Demain, moi, j'arrive, je détourne l'eau de ton immeuble ou de l'eau de ta maison et je te dis, c'est moi qui décide du prix de l'eau. Je vais te mettre une augmentation de 100% de ton eau. J'imagine que dorénavant, tu vas réfléchir avant de prendre 2 douches le matin et le soir. Tu vas te dire, en fait, finalement, peut-être que la douche du soir, elle est pas si nécessaire que ça. Hein, chérie, finalement, hein, peut-être aussi, si on peut prendre 2 douches, on peut les prendre ensemble. Et à la fin, tu vas te dire, mais c'est qui ce gars-là? Pourquoi il vient? Il ne fournit pas l'eau, il n'achemine pas l'eau, il ne fait rien. Il est juste venu et il a dit maintenant l'eau était à lui et que dorénavant ça coûte 2 fois plus cher. Il sort d'où? C'est légal ce qu'il fait, pourquoi? Il veut quoi ce trou duc? Bref, je compare avec quelque chose qui est totalement vital. Néanmoins, c'est la même chose et je veux que ce soit choquant pour que tu te rendes compte de ce qui est en train de se passer. T'as pas besoin de paire de pompes, j'en ai pas besoin, j'aime ça, c'est tout. Mais il y a un mec qui vient et qui t'empêche d'avoir ce que tu veux. Donc si ça te choque, moi je te dis juste, c'est le business, gars, hein, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas comme ça. Que tu te fasses un billet, je veux bien, mais que tu me lâches. Ouais, la paire elle vaut 750 €, alors qu'elle a 1 heure. La paire elle a 1 heure. Tu me dis ça vaut 750 €. Mais sur quoi tu te bases? Sur la loi de l'offre et de la demande. Mon gars, je te jure que je vais détourner l'eau d'un bâtiment un de ces jours. En fait, tout ce business n'est basé que sur la frustration des uns, donc ouais, nous les consommateurs, et sur la cupidité des autres. Mais aussi, par une troisième partie, c'est des gens qui prônent une certaine vision de la sneaker culture juste pour leur propre profit. Ou le profit de leurs potes. Ouais, mais le pire, c'est que tu dois te demander, mais comment font ces gars pour gérer toutes ces paires incognito? Si tu traînes sur Insta, tu vois des mecs, ils ont des espèces d'étagères comme ça, mais c'est la même paire. Tu te demandes, mais comment ces mecs ont fait? Alors moi, je connais plusieurs cas de figure. Il y a Internet. En gros, tu fais en sorte d'avoir
un maximum de comptes, tu te crées des comptes pour participer aux rafles. Les rafles, ce sont des loteries. D'ailleurs, c'est la première fois de ma life que je vois quelqu'un qui a gagné une loterie, donc pour payer. C'est-à-dire qu'on est arrivé au point où le truc est tellement saturé, vois un peu la situation du truc. Tu ne vas pas avoir une réduc, t'as pas gagné une paire pour vas-y tiens je te la donne. Non. Et il y a même une fois, j'ai gagné une raffle pour cette paire-là. J'ai même dû payer les frais de port, mon gars. Bref. Donc je vous disais, premier cas de figure, donc t'es sur internet, t'as beaucoup de comptes, ou alors t'es carrément passé par le système de bot. Donc forcément, t'as dû payer pour l'avoir, le bot et tout, mais t'as géré tes pertes. Mais forcément, plus le bot est performant, plus ça t'a coûté cher. C'est 300 balles de plus parce que t'as payé ton bot 300 balles. De toute façon, c'est de l'argent qui va dans ta poche. Donc, t'en fous. Et le deuxième cas de figure, je pense que c'est un peu moins répandu, c'est le fait de connaître quelqu'un dans un magasin qui peut t'arranger sur certaines choses. Donc en gros, tu le connais, et puis avant que la paire sorte, tu peux aller à l'arrière-boutique, lui dire t'achètes ton truc. Il y a même des gens qui poussent le vice à prendre des petits jeunes de tiers et leur faire acheter des paires pour eux. Moi, ça me gêne un peu plus parce que ça ressemble à un autre système qu'on connaît déjà. Tout ça, c'est un business parallèle qui s'est créé. D'un côté, il y a les bots. De l'autre côté, les petits jeunes qui viennent tenir des plats, faut les payer. Les mecs qui sortent des paires des magasins, ils touchent un billet. À la fin, tout cet argent, il sort d'où? Moi, personnellement, je sais pas. Et je veux pas savoir. N'empêche que cet argent, il existe. Puisque des paires à 1000 balles, ils s'en vendent tous les jours. Et les baskets dans tout ça. Le problème, c'est que tu peux complètement presque les oublier. Parce qu'au final, un mec qui fait ça, tu peux pas venir et empêcher les autres d'avoir une paire. Pour essayer de leur faire raquer plus et dire ouais j'aime les baskets. Mais comme je vous ai dit, en réalité tout ça, ça se base sur la frustration. J'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que là je parle trop et puis j'arrête de déconner. Tous les délires des Travis Scott, Virgil Abloh, les Union et tout, ça a été généré par une hype et cette envie irrépressible qu'ont les jeunes hommes et jeunes femmes actuels de tout vouloir tout de suite. Bref, et l'avenir dans tout ça. Donc ouais, ça là, ça va être très court. Donc de ce que j'ai entendu, déjà, les Jordan 1 vont augmenter. Et pas les quantités produites, mais les prix. Donc, vous avez gagné les gars, à force d'acheter des paires à 400 boules, alors qu'elles en valent à peine 150, 170 €. Une paire de Jordan 1. Parce que vous la rachetez 400 € juste après. Ça, vous l'avez bien mérité dans votre gueule, ça. Alors ça, vous l'avez cherché, hein. Ça, quand vous allez vous prendre encore la Jordan 1 First Class là, ce truc immonde, à 170 €, ou encore ça là, ça, Jordan 1 Shattered Backboard 3.0 à 170 € dans la tronche, hein, parce qu'ils vont en faire encore l'année prochaine, hein, et encore, ce sera que des resellers qui vont la pécho, et vous allez vous retrouver avec ça à 300 balles, c'est vous qui l'aurez cherché. Bon, j'ai beaucoup parlé de Nike, j'ai un peu parlé d'Adidas aussi. Mais bon bref, là je vais encore en parler parce qu'il y a une autre rumeur, et là par contre c'est du très lourd. Si ça arrive, ça risque d'être l'apocalypse. Ça c'est encore un autre tournant. J'ai entendu que Nike va arrêter de collaborer avec les boutiques et les revendeurs. C'est-à-dire que si tu veux une paire de Nike ou de Jordan, il faudra aller dans une boutique Nike. Si ça arrive, mon pote, déjà, il y a des boutiques qui vont fermer. Parce que Nike est le leader mondial de la basket. Et ce que Nike fait, Adidas le fait pas très loin plus tard. Et Adidas possède Reebok. Nike possède Converse. Donc, ça veut dire que tu oublies Nike, Jordan, Converse dans un premier temps. Puis Adidas va forcément emboîter le pas. Donc tu oublies Adidas, Reebok. Si Adidas le fait, Puma va le faire. Il n'y aura plus rien dans vos magasins. Acheter une paire de pompes, ça va être tendu. Ou alors les mecs vont... Je sais pas comment ça va s'organiser, mais si ça arrive, mon pote, je pense que c'est la fin. Donc c'est sur ces notes plutôt réjouissantes, hein. Non mais il faut le dire, il y a forcément des conséquences de ce qui se passe. Les mecs ne sont pas aveugles. Quand ils vous sortent une paire Jordan 1, not for resale, pas pour la revente, qu'elle est achetée et qu'elle est revendue, allez, des 700, 800 €, et qu'il y a des gens qui la rachètent 700, 800 €, c'est pour dire, les mecs, on vous voit. Donc 10 € par-ci, 10 € par-là.
On m'a dit que les Yeezy aussi allaient augmenter de 10 euros. Donc je vois même pas de quoi on parle. On peut pas à discuter. Ça va aller dans le sens où les marques vont augmenter leur prix. De toute façon, ils s'en foutent, c'est sold out. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Donc oublie pas de me lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ou enfin je sais pas. Franchement, fais comme tu veux. Moi ça me fait plaisir. Tu viens sur Insta, on peut en discuter. On peut en discuter des heures. Y a pas de problème. Moi, je suis Al. Bah, viens me suivre d'ailleurs sur Insta, hein, Vince King Lionheart. T'as la page Time for Soul Action. Je fais des petites animations sympas sur Insta. Je parle anglais là-bas, mais bien sûr, je suis français. Tu m'entends parler français, donc je parle français. Je parle anglais la plupart du temps. Ici, j'essaie de caler des sous-titres. Mais flemme. Et sinon, bah, je vous kiffe. Je vous kiffe. Faites attention à vous. Achetez pas des trucs trop chers parce que bah, c'est que des pompes. Hein. Mettez-les à vos pieds parce que c'est là que ça doit être. Et puis on se voit la prochaine fois. Peace.